Bon, je suppose que vous êtes au courant du programme de la journée, donc vous savez que ça va être des exposés de maths essentiellement, après qu'il sera question de l'Europe aussi à la fin de la journée. Et on m'a demandé de vous parler un peu des séminaires Cartan, les fameux séminaires que l'on vient d'évoquer, et de ce qui est représenté. Alors il faut revenir un peu sur les séminaires en France. Les séminaires en France au XXe siècle. Autant que je sache, le premier grand séminaire a été le séminaire de Hadamard. Vous avez des commentaires sur ce séminaire dans les œuvres de Veil. Hadamard réunissait chaque année les gens que les sujets intéressaient, réunissait chez lui, leur donnait des tirages à part et leur demandait de les exposer. Il les exposait, ça lui donnait lieu de cours au Collège de France, et l'exposé était, dit Veil, dirigé principalement vers Hadamard lui-même. Il était essentiel qu'il comprenne, et quelquefois il passait au tableau pour mieux expliquer que l'orateur. Alors ça s'est arrêté, ce séminaire qui visiblement a beaucoup marqué les gens de la génération de Cartan. Veil, Cartan, Dieudonné, ça s'est arrêté en 1933. Ensuite, les jeunes mathématiciens de l'époque, c'est-à-dire, donc, j'ai cité Veil, Dieudonné, Cartan, Henri, Chevalet et d'autres, ont décidé de faire un séminaire qu'ils ont appelé le séminaire Julia. Veil également explique pourquoi. C'était pas du tout que Julia s'intéressait au sujet en question, c'était simplement qu'il fallait obtenir une salle de cours à l'Institut Henri Poincaré et il fallait le nom d'un professeur et ça a été celui de Julia. Alors le séminaire Julia déjà ressemble pas mal à ce que sera ensuite le séminaire Cartan. Il a eu lieu pendant 3 ou 4 ans, je ne sais pas exactement, et chaque année il y avait un sujet déterminé. Par exemple, il y a eu comme sujet opérateur de l'espace de Hilbert, cœur de classe, travaux d'Élie Cartan. Et les exposés étaient répartis parmi les gens qui sont là, et ils étaient, sinon imprimés, du moins tapés à la machine. Et quand j'étais élève, on en trouvait dans la bibliothèque de l'école normale quelques exemplaires. Je ne sais pas très bien ce qu'ils sont devenus, parce que j'en ai pris moi-même un, que ensuite j'ai perdu. Alors si d'autres ont fait pareil, il doit plus en rester beaucoup. Je crois quand même qu'il en reste un. Et il faudrait vérifier. Et c'était fort intéressant. Je me rappelle avoir lu ça avec grand intérêt. Et alors, ça s'est arrêté environ, donc c'était 1934, 1938, ou quelque chose comme ça. Alors ça s'est arrêté avec la guerre. Ensuite, Cartan a été professeur à l'école normale, mais il avait promis d'aller à Strasbourg. Et il est donc revenu pour 2 années à Strasbourg, et finalement, il a commencé à faire des cours à l'ENS qu'en l'année scolaire 1947-48. Je peux en parler, j'étais élève de 3e année, et il nous faisait, comme préparation à la grève, si j'ose dire, un séminaire, mais ce n'étaient pas les élèves qui parlaient, c'était des gens un peu plus vieux, et il parlait essentiellement de la thèse de Godement, donc d'analyse harmonique, et j'avais été très impressionné par la façon dont ça se passait, parce que dans les cours de Sorbonne que j'avais écoutés, sur l'espace de Hilbert, il y avait un grand théorème que l'on citait périodiquement avec beaucoup de respect et que l'on se gardait bien de toucher. C'était le théorème de décomposition spectrale des opérateurs hermitiens. On disait, il y a ça. Et puis un beau jour, dans son séminaire, Cartan en a eu besoin. Alors il a démontré. Tout simplement. Alors ce séminaire n'a pas été rédigé. Ensuite, 48-49, et ainsi de suite. Ça a été les fameux séminaires Cartan. Il y en a eu, je ne sais
pas exactement combien, parce qu'il y en a un qui n'a pas été rédigé quand même. Je crois qu'il y en a eu 14. Le dernier étant celui dont il a été question tout à l'heure, c'est-à-dire celui sur la formule de l'indice de Atiyah-Singer. Et je voudrais dire un mot sur les premiers séminaires qui étaient plus élémentaires, qui étaient sur l'homologie. Par exemple, le premier séminaire 48-49 commençait par nous expliquer que quand on avait un opérateur D et que l'on supposait que DD égale à 0, eh bien, il y avait intérêt à prendre quelque chose que l'on n'appelait pas à l'époque le noyau de D, à le diviser par quelque chose qu'on appelait peut-être l'image de D, et que ça, c'était intéressant. On démarrait avec ça, et la philosophie du séminaire était claire, toutes les démonstrations étaient données. Toutes les démonstrations. Ça prenait le temps que ça prenait. Et en fait, on s'aperçoit que quand on s'intéresse vraiment à une partie des maths et qu'on essaye de faire toutes les démonstrations, c'est pas tellement long que ce que l'on croit. Enfin, on a le temps. Donc, on faisait ça. Et de ce point de vue-là, ces séminaires sont très précieux parce qu'il n'y a pratiquement pas de trous. À vrai dire, je me souviens dans le troisième séminaire, il y a un lemme. Et le conférencier dit « La démonstration de ce lemme est laissée à l'imagination du lecteur ». Et je me demande encore comment Cartan a accepté que j'écrive une horreur pareille. Mais à ma connaissance, c'est la seule dans le séminaire. Donc tous les autres lemmes, vous pouvez avoir confiance, ils sont démontrés. Quant à celui-là, j'aimerais mieux, même maintenant, ne pas écrire une démonstration. Il n'est pas agréable. Mais Cartan n'aurait pas dû le tolérer. Bon, ceci étant, j'espère qu'il me pardonnera cette critique, il y avait toutes les démonstrations. Alors, ce genre de séminaire, un rôle assez différent des séminaires auxquels vous êtes certainement habitués, les séminaires que l'on voit annoncés dans l'officiel des spectacles ou des spectacles mathématiques. Bon, ils ont un rôle mathématique, bien sûr, mais essentiellement, ils ont un rôle social. Le rôle social consistant à ce que des gens se rencontrent et bavardent entre eux, et puis quelqu'un est au tableau, il explique ses derniers théorèmes, il ne donne en général aucune démonstration, et le travail sérieux ne se fait pas dans le séminaire, s'il y a du travail sérieux, il se fait après ou avant en conversation. Donc le séminaire Cartan, il avait certainement aussi un certain rôle social, bien sûr, l'occasion de se rencontrer, par exemple Borel et moi, certaines années, et bien d'autres, mais il avait vraiment un contenu mathématique parfaitement clair. Et ça, il n'y a pas eu beaucoup de séminaires, malheureusement, qui continuent cette tradition. Il y en a eu, Chevalet a fait quelques séminaires, mais très peu. Et surtout, la postérité du séminaire Cartan, c'est le séminaire Grothendieck. Le fameux SEGA, dans lequel la philosophie était vraiment la même, c'est-à-dire qu'on démontrait tout. Et ça prenait le temps que ça prenait, et dans le cas de Grothendieck, ça prenait beaucoup de temps, c'est vrai. Mais ça en valait la peine, une fois que vous regardez maintenant les textes en question, vous pouvez les trouver trop longs, mais au moins, si vous voulez une démonstration, elle y est. Alors, après ces généralités, je voudrais quand même dire un petit mot sur les sujets que Cartan avait abordés dans les séminaires. Vous allez avoir tout à l'heure des exposés sur certains de ces séminaires, dont je n'en parlerai pas. Vous allez avoir des exposés sur les séminaires de l'indice et de la périodicité de Bott. Et aussi sur les fonctions de variables complexes. J'ai failli écrire several complex variables. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plusieurs variables complexes. Ce qui, entre parenthèses, était vraiment le sujet qui
tenait à cœur à Cartan. Je suppose qu'il est venu à la topologie à cause des fonctions de variables complexes, mais il l'a jamais dit clairement. Mais les premiers séminaires étaient essentiellement des séminaires de topologie. J'ai déjà parlé du premier. C'était des choses de base, 48-49. Des choses de base sur l'homologie. Complexe simplicio, réalisation géométrique. Et le résultat le plus important du séminaire était sans doute celui qu'on avait tiré d'ailleurs d'un texte de Heisenberg, le fait que les chaînes singulières d'un espace, c'est-à-dire les chaînes obtenues avec des applications absolument quelconques, mais continues d'un simplex dans l'espace, donnent le même résultat, si l'espace est un complexe simplicial, que les très jolies chaînes simpliciales obtenues de façon évidente. Alors ça, c'est un résultat important, mais il n'était pas très difficile à démontrer, et ça a été essentiellement le contenu de ce séminaire, à cela près qu'à la fin, Cartan, alors lui-même, a exposé une première mouture de la théorie des faisceaux. Bien sûr, la théorie des faisceaux avait été introduite par Leray, mais Cartan voulait la présenter à sa façon, et c'est ce qu'il a fait dans ce séminaire, mais il n'en a pas été satisfait, il l'a reprise 1 ou 2 ans après, et quand on a édité le séminaire en version définitive, publié chez Benjamin, il a tout simplement supprimé la partie correspondante. Ensuite, il y a eu des séminaires sur les espaces fibrés. Des choses générales essentiellement, mais il y a des difficultés de topologie générale qui ne sont pas tellement faciles à régler sur la notion d'espaces fibrés principaux, avec des tas d'exemples. Alors, Cartan distribuait les exposés à faire aux différents participants. Je dois dire que je ne me souviens pas de la méthode qu'il avait pour leur expliquer exactement ce qu'il fallait faire. Peut-être que Doidi ou d'autres. Tu te souviens, toi, de comment il faisait? Comment? À peu près, j'essaierai de le raconter. Tu le raconteras, mais c'est très bien. Donc, je n'ai pas besoin d'en parler. Moi, je ne m'en souviens pas. Peut-être que j'utilisais le téléphone avec Cartan, c'est possible. En tout cas, ce sont des gens différents qui font ces exposés. Et ce séminaire ne contient pas vraiment de résultats difficiles, mais il contient des définitions. Il y a aussi des groupes d'homotopie qui sont définis. Seulement, on ne pouvait pas en dire grand-chose à l'époque. On pouvait les définir, c'était déjà ça. On pouvait montrer qu'ils étaient commutatifs. Et je crois bien que l'un de nous a même cité des résultats faux annoncés par Pontryagin 10 ans avant. Ça a été rectifié par la suite. La suite spectrale des fibrés n'était pas dans ce séminaire. Elle a été exposée ensuite, dans un autre séminaire, par Heisenberg. D'un point de vue combinatoire, d'ailleurs. Alors, entre-temps, ces séminaires alternaient avec des séminaires sur les fonctions de variables complexes, donc ça, je n'en parlerai pas. Mais finalement, il y a eu les séminaires sur la théorie des faisceaux, présentant la théorie des faisceaux à la Cartan, qui est essentiellement celle que les gens emploient maintenant. Il n'y a pratiquement pas de différence. Elle est très voisine aussi de celle qui est dans le livre de Godman. Et une chose qui m'a toujours frappé, c'est cette coïncidence, qui probablement n'en est pas une, que Cartan, dans un séminaire introduit la théorie des faisceaux, démontre vraiment les propriétés de base, et que dans le séminaire suivant, il se révèle que ça s'applique parfaitement bien aux faisceaux analytiques cohérents, et donc que sa chère théorie des fonctions de plusieurs variables, finalement, se raccorde à tout ce qu'il nous a fait avant en topologie. Alors, je crois que je ne vais pas vous donner plus de détails, je n'ai pas envie de détailler tous les séminaires, en plus qu'il y en a que je connais fort mal. On va vous parler
comme je dis, donc des séminaires de la fin. Celui-ci, celui de l'indice, c'est un séminaire commun avec Schwartz, d'ailleurs. Il y a aussi un séminaire avec Chevalet de géométrie algébrique. Mais je crois que le mieux est que je laisse la parole, ou plutôt que qu'on fasse une petite pause, et ensuite il y aura l'exposé sur... C'est l'âne qui commence? C'est ça. Voilà, alors je vous remercie.